Bénis sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, Anges sont de terre, l'univers crie sa majesté. De puissance, force et louange à l'agneau immolé. Chantons force et puissance à l'agneau immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la question ou les questions autour desquelles nous allons essayer de méditer en ces jours sont celles-ci. Où sont les marques de la résurrection du Christ dans notre humanité? Le Christ est ressuscité. D'ailleurs, je nous souhaite à toutes et à tous joyeuses fêtes de Pâques. Mais en réalité, où sont les marques de la résurrection du Christ dans notre humanité? Depuis nos maisons, nos familles, jusqu'à nos paroisses et dans nos différents services, où sont réellement les marques de la résurrection du Christ dans notre humanité? Autrement dit, où sont les traces de la résurrection du Christ dans ma vie personnelle? Où sont les traces de l'activité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans moi, ma vie personnelle? Où sont les traces de la résurrection du Christ dans nos paroisses, dans nos vies personnelles? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, mais il n'est pas ressuscité pour les arbres, il n'est pas non plus ressuscité pour les océans, il n'est pas ressuscité pour les animaux, mais il est bien ressuscité pour l'humanité, pour notre humanité. Mais la question que je me pose est celle-ci: où sont les marques, les traces, les repères de cette résurrection du Christ en nous? Nous pouvons le constater, nous pouvons l'observer. Le Christ, il est ressuscité et il s'est fait voir. Il s'est manifesté aux yeux du monde et ceux qui l'ont crucifié ont reçu le retour du triomphe de Jésus-Christ sur la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sur quoi avons-nous triomphé? Sur quoi as-tu triomphé? De quoi as-tu triomphé? De quoi avons-nous triomphé? Dans quel domaine triomphons-nous? Dans quel domaine sommes-nous réellement ressuscités? Pour qui sommes-nous ressuscités si nous sommes vraiment ressuscités? Et comment nous manifestons cette trace, ces repères de résurrection du Christ en nous, à travers nos familles, à travers nos différentes paroisses, à travers nos différents services? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les uns et les autres l'ont déjà manifesté dans la parole. Nous voyons Daniel chapitre 5, la Bible déclare:
que dans Daniel chapitre 5, parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, un esprit supérieur. Avons-nous un esprit véritablement supérieur à celui du monde? L'esprit supérieur, il est dit de Daniel, qui a les marques, les repères, les traces de la résurrection du Christ en lui, qu'il a un esprit supérieur. Ce n'est pas les chrétiens qui ont témoigné ça, ce ne sont pas ceux qui adoraient Dieu qui ont témoigné ça, mais bien sûr, le roi et toute sa maison qui n'adoraient pas Dieu. On trouva chez lui l'esprit supérieur. A-t-on trouvé un esprit supérieur chez nous aujourd'hui? Pourra-t-on trouver chez le chrétien un esprit de science, d'intelligence, cette faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions les plus difficiles de notre existence? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, où sont les marques, les traces de l'activité de la résurrection du Christ en nous? Regardez comment le monde nous domine aujourd'hui. Dans nos universités, ils sont les premiers à occuper les premiers postes. Dans nos différents services, ils sont les directeurs. Dans nos écoles, les directeurs, ce sont eux. Dans nos différents domaines, dans le commerce, ils sont les premiers à occuper les différents postes. Dans nos différentes activités, dans nos différents domaines, eh bien, ils sont, même sur nos paroisses, ils sont les premiers à occuper les premiers postes parce qu'on les nomme les diacres, je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est une question qui me taraude beaucoup. Où sont les traces de l'activité de la résurrection, les marques de la résurrection? Avons-nous un esprit supérieur? Avons-nous une sagesse supérieure? Avons-nous l'esprit de la science, capable d'interpréter les songes? Serons-nous capables d'expliquer les énigmes, ce qui se passe dans ce siècle? Et comme Joseph, eh bien, serons-nous capables de nous projeter, d'interpréter d'abord les signes des temps et de pouvoir proposer au roi de ce monde les voies et les avenues pour pouvoir résolument trouver des réponses qui minent à notre monde aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si Christ est ressuscité dans notre humanité, eh bien, ce qui nous donne comme marque, comme trace, c'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit de la science. C'est cet esprit qui est capable, cette sagesse qui est capable d'expliquer des énigmes, qui est capable d'expliquer les signes des temps que nous traversons, qui est capable de résoudre les énigmes les plus difficiles de notre existence. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cette question nous interpelle tous. Cette question nous appelle tous à véritablement nous plonger dans la méditation. Dans nos familles, nous n'arrivons pas à manifester les marques de la résurrection. Dans nos églises, nous n'arrivons pas à manifester la marque de la résurrection. Ce que nous savons dire, eh bien, c'est Christ est ressuscité, alléluia, on danse et on chante. Pendant ce moment, nous sommes oppressés de tous côtés. Pendant ce moment, nous sommes le dernier maillon de la chaîne de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sommes-nous véritablement ressuscités? Quelles sont les marques de cette résurrection dans ma vie? Que Dieu nous bénisse tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.